c'est le retour du Grand Line Circus. Qui est le clown du jour? Et c'est Ohara. Bienvenue à notre cher Ohara, cette immense fraude qui a, pour pas changer, qui a pratiqué la clownerie. C'est un clown qui a pratiqué la clownerie, encore une fois, malheureusement. Alors attendez, je vais décaler le chat. Hop, voilà, voilà. Donc, notre cher ami Ohara. Nous avons un petit passif entre lui et moi. Il y a un petit problème entre lui et moi. Enfin, un petit problème, un petit passif. C'est-à-dire que notre cher Ohara avait, je vous le rappelle, fait une théorie d'One Piece, Denies, le One Piece et Enies Lobby, l'œil manquant, l'île manquante, on comprenait rien à son charabia. Une théorie que j'ai débunké dans le plus grand des calmes. On peut dire que je l'ai débunké, je l'ai fracassé, voilà. On m'avait saoulé, on m'avait dit Rio, occupe-toi de lui et tout, c'est n'importe quoi. Donc je me suis occupé de son cas, voilà, tranquillement. Et le mec, je pense qu'il a un petit peu mal pris. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il est un petit peu dégoûté. Le mec, il a eu un petit peu en travers de la gorge. Donc le mec, il m'a retenu, ce petit clown m'a retenu. Et il avait fait un tweet fort scandaleux. D'ailleurs, je m'en suis déjà occupé. Je me suis déjà occupé de ce tweet scandaleux. Il avait dit « Vous savez que vous avez une bonne vignette quand des gens la copient. » Parce que pour l'anecdote, mon graphiste s'est inspiré d'une miniature à lui. Voilà, gentiment. Et le mec avait fait un tweet en mode « Regardez, c'est scandaleux, c'est n'importe quoi, il m'a volé, blabla, blabla. » Donc je me suis occupé de son cas. Parce que ce mec, en fait, on avait vu que c'était un voleur de théorie. Mais quand on dit voleur de théorie, c'est un vrai voleur. Vous voyez, ce mec, c'est pas un mec qui te vole gentiment. Non, non, non. Lui, c'est un mec, c'est le genre de mec, il te vole chez toi, il te cambriole, vous voyez, et il fait pipi partout, sur le canapé. Voilà. Même, tu rentres chez toi, t'es dégoûté, tu t'es fait cambrioler, mais tu peux même pas t'asseoir sur ton canapé. C'est ce genre de gars. Aucun respect. Donc moi, bah voilà, vous voyez que moi, au niveau international, on me prend toutes mes miniatures sans changement, vraiment on les prend, les mecs qui mettent des petits sous-titrés, ils en ont rien à foutre, ils me prennent toutes mes minis, je ne dis rien, pourquoi? Parce que on est des créateurs, on peut, voilà, c'est pas trop dérangeant, on n'est même pas dans le même pays, les mecs qui sont au Brésil, ils sont je sais pas quoi, au Zimbabwe, je sais même pas ils sont où, voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas pleurer pour une miniature, on n'est même pas dans le même pays, à la limite tu me dis on est francophone, on se parle rapidement, vous voyez on peut s'arranger, mais non. Parce que cet escroc d'Ohara, il est arrivé, il a dit oui, vous savez que vous avez une bonne vignette quand les gens la copient, blabla, et le mec, bah, il a eu l'audace un petit peu d'afficher mon nom, en gros. Ouais, il est un petit peu dégoûté, il est un petit peu, vous voyez, il est un peu dégoûté parce que sa théorie je l'ai démontée rapidement, donc, bah forcément, cette personne ne connaît pas le partage, donc je me suis chargé de lui rappeler un petit peu des valeurs fondamentales, quoi. On est des créateurs, on peut partager un petit peu, c'est pas grave, voilà, c'est rien. Mon graphiste s'est inspiré de son truc, comment s'inspire de mes trucs, c'est pas grave. Le truc, c'est que notre cher Ohara, il pense être quelqu'un de, vous voyez, il pense vraiment être quelqu'un de grand. Mais non, il pense être comme un Goldie Roger, vous voyez, mais c'est même pas un vieux Tenryubito dégueulasse, ce mec-là, osons le dire, j'ose le dire, je suis là pour dire les termes. Ce mec est, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une crevure, mais osons dire les termes, ce mec est un escroc. Dans sa tête, il est comme ça. Mais dans la réalité, dans les faits, ce mec, c'est un Tenryubito dégueulasse, ça c'est factuel. Oui, c'est pas un fait, c'est ton avis, non, mais c'est factuel au bout d'un moment. Vous savez que vous avez une bonne vignette, c'est bon, mon gars, c'est bon, arrête ton cinéma. Donc, je me suis chargé de lui faire appeler son passif, parce que ce mec nous parle carrément de vol, il utilise des grands termes, vous voyez, les grands mots, qu'on ne doit pas utiliser avec les mauvaises personnes. Du coup, bah forcément, moi j'avais regardé sa vidéo, et le mec, en fait, je me suis rendu compte que ce mec était un voleur pur et dur, c'est un voleur de théorie. Un voleur, hein. Le mec, il a volé la théorie de Yuderon, il lui a pas demandé. Il lui a envoyé un message en japonais, Yuderon, il lui a pas répondu, et sous prétexte que le mec le follow sur Twitter, sous prétexte, et bah le mec lui a volé sa théorie. Genre normal, il te répond pas, mais tu voles sa théorie. Et après, il vient faire le mec, vous savez que vous avez une bonne vignette quand les gens la copient. Tu oses parler, petit chenapan, petit escroc? Mais en fait, comment peux-tu parler avec les gens comme tu le fais, alors que toi-même t'es un voleur? Tu as volé une théorie. Sa défense est, je l'ai crédité. Oui, mais tu ne lui as pas demandé. Il fallait lui demander. C'est pas parce que tu dis, c'est à lui. Oh, non, mais c'est pas ça le pire, mais oui, mais j'ai oublié. Le pire, c'est qu'il dit c'est à lui, mais j'ai rajouté le plus important. Grosso modo, le plus important, c'est que ce mec est un voleur. Voilà, il est arrivé, il a volé la théorie Yuderon dans le plus grand des calmes. Voilà, il se passait pour
c'est pas grave. Le truc, c'est que les pirates de l'Eurojackson sont intelligents, vous voyez. Les pirates de l'Eurojackson, ils lui ont dit, mais frérot, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu caches derrière ta clownerie? Et là, tiens, Big CSC. Il y a une graphiste, une artiste qui a fait un tweet et qui a dit Hey, can you please remove this kid fan art I did? I don't give people permission to repost edit my works. Tiens, petit escroc. Alors, en plus de voler des théories? Tiens, mais c'est très étrange tout ça. Attendez, mais c'est choquant. Attendez, il arrive, il fait un tweet en mode « Regardez, c'est n'importe quoi, il s'est inspiré de ma miniature. » Et le mec, carrément, il a pris le truc sans demander. Tiens. Et oui, oh, les pirates de l'Eurojackson sont beaucoup trop forts pour toi. Ils sont arrivés, tac. Après, je sais pas, il s'est arrangé avec la fille en DM. Vous voyez, il s'est arrangé comme un petit rat. Il est arrivé après, la meuf, elle a supprimé. La fille a supprimé. Mais les pirates de l'Eurojackson, tac, big screen en 1080p, mec, en 4K. Vous voyez comment ils sont les gens? Big CSC. Il a dû lui dire oui, s'il te plaît, tu peux enlever, j'ai une réputation à tenir, parce que moi, je reproche aux gens de faire ce que je fais. En fait, grosso modo, c'est un petit peu l'histoire de sa vie à ce mec-là. C'est un petit peu l'histoire de sa vie. Le mec reproche aux gens ce qu'il fait en pire. La fille, direct, elle lui a dit cash, elle lui a dit frérot, supprime. Eh oui, encore une fois, on en revient au hara en réalité. Voilà, un mec indigne, un voleur, qui a volé une théorie et qui vole des fanarts. Voilà, c'est n'importe quoi, comment hostile, blablabla. Bon, le truc, c'est que nos amis de l'Eurojackson sont un petit peu des enquêteurs. Ils ont enquêté sur ce personnage, vous voyez, sur cette big fraude de Ohara. Ça aurait pu s'arrêter là, en vrai, ce bon enfant. Il me dit oui, miniature, blablabla, le mec fait pareil. Bon, on aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Parce qu'en fait, cet escroc, regardez, tiens, on m'a envoyé ça, on me dit, regarde Rio, cette miniature-là, ce Sanji. Dans sa description, le mec dit, cette miniature a été faite par moi. Mais comment c'est possible? Alors qu'elle est sur DeviantArt. Elle a été... Mais c'est sorti en 2016 sur DeviantArt. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est ton Sanji? Mais ta vidéo, elle est sortie en 2019, mais tu te fous de notre gueule, en fait. En fait, tu pisses partout, là, Ohara. T'es pire qu'un escroc, là. Mais là, c'est n'importe quoi. Mais le mec fait... Mais il pisse partout. Je savais que les anglophones étaient frauduleux au niveau des rapports de force, mais à ce point-là, de là à pisser sur leur public comme ça, non. On continue, regardez ce petit chopper tout mignon. 10 miniatures, c'est moi, je suis un grand artiste, je ne suis pas un escroc. Tiens, tu n'es pas un escroc, mais on retrouve le truc qui a été publié en 2016, mon ami. Non, 2018, pardon, 2018. Comment est-ce possible, alors que ta vidéo est sortie en 2019? Tiens. Donc, oui, d'ailleurs, on m'en a envoyé 100 comme ça. On m'en a envoyé 100. Je montre que 2 exemples pour montrer à quel point le mec est un escroc. Vous voyez ce que je veux dire? Ce mec est un escroc. Voilà, c'est un voleur et un escroc. Tu peux pas arriver et dire oui, miniature, blablabla. Oui, il vole des théories, il vole tout, le mec. Le mec, c'est un pur voleur, hein. On est dans un... Là, c'est vraiment... On est dans du vol pur et dur. Le mec, il s'approprie le travail des gens. C'est ma théorie, et j'ai rajouté ça. Il a rien rajouté, hein. Il a rien rajouté. Il a pris la théorie, il a rien rajouté. Même le mec, à quel point il est indécent. Quand mon corbeau, ils avaient traduit la vidéo, il a mis un commentaire. Quelle indécence. Il a dit, oui, il faut me créditer parce que j'ai rajouté des trucs, que c'est ma théorie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as rajouté, toi? Mais il est fou, lui, c'est un taré. On continue parce que les pirates de l'Eurojackson, on continue d'enquêter. C'est pas terminé. Faisons les choses jusqu'au bout. Sur l'Eurojackson, on termine ce qu'on commence. Toujours. Le mec, en fait, vous savez, quelle est la réputation de cet escroc? Je l'ignorais. Regardez. C'est un anglophone, hein. Wow, donc seulement vous êtes un appât à clic, donc putaclic, bizarre, hein. À chaque fois on me dit, oui, Rio, il n'y a que chez les francophones qu'il y a du putaclic, que les titres, blabla. Regardez, c'est un anglophone qui le dit, hein. Un anglophone, hein. Alors, regardez. En plus d'être un appât à clic, bizarre. Pourtant, on m'a toujours juré que le putaclic, c'est qu'en France. Bizarre. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Quand c'est que les youtubeurs qu'ils aiment, c'est pas grave. Ceux que t'aimes pas, c'est n'importe quoi, t'as pas le droit. Bref, hypocrisie mise à part. En plus de ça, vous volez les commentaires et les théories sur Reddit. Tiens. Mais comment ça? Tu oses? Attends, mais comment tu peux parler aux gens alors que tu voles les théories sur Reddit? Et effectivement, on m'a envoyé un post sur Reddit
qui dénonce un petit peu les agissements de cet escroc, osons le dire. Cet escroc, il est également très connu, donc là le mec parle d'Ohara, il consulte, écoutez bien, il consulte les discussions sur Reddit, et il s'en inspire pour ses vidéos. Sauf que le problème, c'est qu'avec Ohara, c'est pas juste de l'inspiration, le mec c'est du vol. Écoutez bien ce que le mec dit. À la fin de la vidéo, j'étais un petit peu contrarié, parce que je me suis rendu compte que le mec volait mot pour mot. Le mec va sur Reddit, et il prend les commentaires mot par mot. C'est mot pour mot, le mec est un immense voleur. Même les commentaires, il les laisse pas tranquilles. Ohara, c'est le genre de mec, il te cambriole chez toi, il vole tout, il pille sur ton canapé, il te vole même tes fourchettes. Même le soir, tu peux pas manger parce qu'il te vole tes fourchettes. C'est une dinguerie, même les commentaires sur Reddit, il les laisse pas tranquilles. Mais c'est une dinguerie. Donc le mec dit à l'époque, j'ai laissé tomber, mais quelqu'un m'a informé des ajustements de ce personnage, et là, en gros, il a laissé tomber. Sauf que le mec a remarqué qu'il était très connu, donc voilà, Ohara. Il a remarqué que le mec prenait mot pour mot, en fait. Mot pour mot, les théories, les commentaires. Mais à quel est ton niveau de frauderie pour voler les commentaires sur Reddit? Encore tu me dis, tu voles les théories sur Reddit, allez. Mais les commentaires, vous imaginez à quel point le mec est un rat? Le mec est un immense rat, il va sous les posts Reddit, il prend les commentaires mot pour mot. Il fait même pas l'effort de les modifier. C'est une immense dinguerie. Et écoutez bien ce que le mec dit, à quel point quelqu'un peut être égocentrique pour faire quelque chose like this, enfin, like this, quelque chose comme ça. Quel genre de personne fait ça? Oui, quel genre de personne fait ça? Surtout que la chaîne est assez grande, donc oui, il parle de, voilà. Donc, cela m'a fait questionner, ai-je tort? Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal, mon ami. Ce n'est pas normal. Mais moi, à la limite, c'est pas mon problème. Déjà, les anglophones, ils disent n'importe quoi en termes de rapport de force. Déjà, à la limite, ça, je peux, c'est pas grave. Leur problème de vol de théorie, à la base, je m'en fous. Mais comment tu peux arriver et dire oui, monsieur Ryo Sensei, vol, blabla. T'es sérieux? T'es sérieux? Tu oses t'attaquer à Loro Jackson alors que tu es l'un des êtres les plus frauduleux que je connaisse? Immense dinguerie. En fait, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc voilà, c'est l'histoire d'Ohara. L'histoire d'un clown. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'histoire d'un clown. Je veux dire, le Grand Line Circus est inventé pour des mecs comme ça, faut être honnête. Mon Grand Line Circus est inventé pour des fraudes comme lui, c'est la vérité. C'est un immense clown. Au bout d'un moment, il faut dire ce qu'il est. N'importe quoi, oui, vous savez que vous avez un bon truc, quand les gens te copient, le mec il vole commentaires, il vole théories, il vole tout. Tout le mec, il est capable de te voler jusqu'à ton dernier caleçon, ce mec, hein. Il en a rien à foutre. Il est là, mais quelle audace en plus. Il va sur le truc du Mont Corvo, il dit oui, mais c'est ma théorie, il faut me créditer. Ils vont te créditer pourquoi? Parce que t'as toi-même traduit un truc? Non, arrête. 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 Tu es frauduleux. Voilà, c'est tout, t'es frauduleux. C'est tout. Soyons honnêtes, tu es frauduleux. Donc voilà. C'est terminé pour cette partie. The World 時を止まれ